Diourbel fait face à la problématique des inondations chaque année, mettant les habitants dans le désarroi total. Conscient de cette situation, l'État du Sénégal a déjà pris les devants pour diminuer les risques de ce fléau. Parmi les mesures, l'interdiction du vol des plaques pour lutter efficacement contre les inondations au niveau de la commune de Diourbel. Le dossier est signé Babacar Sall. Diourbel est confronté chaque année à de terribles inondations. Marchés, maisons, écoles, routes, même pistes deviennent impraticables. Est-ce que ces derniers sont conçus dans des zones inondables? Beaucoup de facteurs entrent par rapport à cette situation. Il y a l'effet des changements climatiques. Parfois, des populations peuvent vivre dans une zone pendant des dizaines d'années sans pour autant avoir des problèmes d'eau. Mais avec l'effet des changements climatiques, cette population peut être victime d'inondations. Ce quartier qui était très prisé est maintenant presque inoccupé. Les eaux de pluie l'ont envahi et seules quelques maisons ont survécu, plongeant les habitants dans le désarroi. Dans cet endroit, il n'y avait que des arbres et des champs. Tous ces édifices ne se trouvaient pas là. Tout cela formait un terrain de football. C'était le terrain de Wogin. Cette maison que vous voyez là contenait des arbres et des rogniers. Maintenant, comme vous avez pu le constater, l'eau est de retour. Cette mère de famille habite près d'un bassin qui, chaque hivernage, déverse ses eaux dans la plupart des maisons du quartier, occasionnant beaucoup de dégâts matériels, voire des pertes humaines. Chaque hivernage, je suis contrainte de quitter ma maison jusqu'à la fin de la saison. Nos bagages sont endommagés, les chambres remplies d'eau. Nous sommes vraiment fatigués. Chaque période hivernale, nous sommes obligés d'aller louer ailleurs. Le chef de service de l'ONAS déplore le vol des plaques qui favorise grandement les inondations et appelle à un changement de comportement. Pour les populations, nous pensons juste qu'il y a des comportements qu'ils doivent éviter de faire. Comme nous remarquons souvent, il y a des vols de plaques. Les vols de plaques, ça aussi, ça contribue grandement aux inondations. Parce que si le regard n'est pas couvert, tous les déchets, que ce soit solides, vont rentrer sur les canaux. De ce fait, il y aura un blocage du réseau. Et ça, pendant l'hivernage, ça peut causer des problèmes. Chaque année, en dehors des quartiers, le marché Ndoumbe Diop est également touché par les eaux pluviales, ce qui entraîne de grandes inondations. Les cantines, les boutiques sont toutes fermées, les commerçants sont au chômage, ce qui ralentit considérablement l'économie de la commune. Le chemin qui nous mène à la boutique dénommée Boutique Serer, personne ne peut passer là-bas. Il arrive même que les charrettes assurent la traversée des gens, comme si c'était un marigot. Les cantines deviennent également pleines d'eau, mais jusqu'à présent, aucune aide n'est apportée. Étant donné qu'il n'est pas possible d'arrêter complètement les inondations à court terme, des mesures ont été prises cette année pour les limiter. Le réseau est en cours. On a aussi des solutions comme le pompage pour certaines zones. Et on pourrait, à long terme, au vu de ces aménagements, à long terme, on peut avoir moins de dégâts par rapport à vraiment les démarches prises vraiment de confort. La pluviométrie est un aléa qu'on ne peut pas contrôler car seul Dieu en décide et en fait ce qu'il veut. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.